mais qui en même temps, comme on a pu le voir déjà ces 2 dernières semaines, délivre de nombreux secrets sur ce qu'on peut considérer comme étant la femme en général. Donc, le cours de cette semaine, en général, j'envoie toujours la vidéo du cours qui correspond. Comme j'ai remarqué que ça servait pas beaucoup, d'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas la possibilité de suivre des cours en français et en anglais. Donc, ça peut faire un double travail, pas que pour vous, pour moi aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai juste envoyé, j'ai pas envoyé le cours, on va en parler directement. Si vous voulez que je revienne à l'ancien format où j'envoie le cours, vous me direz. Parce qu'avec les anglaises, pardon, ça fonctionne plutôt parce qu'elles ont peut-être on est en anglais et on est peut-être plus patient. Je ne sais pas si c'est quoi la différence. Ça doit être quelque chose de physiologique ou physionomique, je ne sais pas. Mais si vous estimez que c'est important que je vous envoie le cours à propos duquel je veux parler on va dire, à l'avant-veille, dites-moi. Donc, est-ce que on procède comme on a fait avant ou bien on parle directement chaque lundi du sujet qui concerne le cours du jour? Vous en pensez quoi? Mais Raph, tu parles du cours, bonsoir déjà, pardon. Bonsoir, bonsoir, Euh, shalom, shalom. Tu parles du cours qui est moitié anglais, moitié français? Oui, parce que l'idée, en fait, c'est d'avoir une discussion, on avance vite. Mais pour avancer vite, il faut une participation des deux côtés. C'est-à-dire, je ne peux pas, moi, envoyer un cours et attendre Ah, j'ai compris. espérer que vous l'ayez regardé. Et quand je viens faire le cours, je me rends compte que personne ne l'a regardé. Parce que c'est pas Mais la moi, même moi, chose j'ai que par un. regardé. Moi, Hein? j'ai regardé, mais pas jusqu'au bout. Moi, j'ai regardé pas jusqu'au bout parce que j'étais moitié au travail. Après, avec les enfants, je sais pas, la vie en Israël elle est tellement genre Ah non, je sais, remplie non, que même j'ai envie t'as pas à te justifier. Je suis pas en train si, si, de. j'ai envie de me justifier parce que ça m'intéresse fortement. Mais vraiment, à chaque fois, même là, bon, Hachem, bébête, mon mari, il me dit, quand je lui dis j'ai le cours lundi et jeudi, il me laisse. Il me laisse hein, parce qu'il voit que c'est important pour moi et il voit que ça fait du travail à la maison. Ça aide fortement à la maison, tu vois. Mais Mhm. en vrai, j'arrive pas à trouver de la place. C'est pour ça que je dis à chaque fois, j'aime être dans le live parce que Mhm. je suis sur le moment et donc après, tu vois, c'est ça. Non, non, quand je dis c'est pas pour justifier, c'est dans ce sens-là. En fait, comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est de vous donner des outils qui vont d'abord vous aider, vous, dans votre vie, à mieux vous connaître, mieux comprendre ce que dit la Torah sur votre spiritualité, sur votre âme, sur votre neshama, et que vous sachiez comment gérer les différents challenges qui vous concernent. Mais comme je l'ai aussi dit, c'est aussi pour vous donner des informations et une formation pour que demain, vous puissiez, soit au nom du grand rabbinat, soit au nom d'autres rabbanoutes, que ce soit la rabbanoute ashkénaze, la rabbanoute séfarade. À un moment, je vous le dis, vous verrez dans l'histoire, bientôt ça va arriver, que quand une personne aura été formée par une femme formée par le grand rabbinat d'Afrique, on considérera que cette femme-là, elle est prête au mariage. Donc l'idée, c'est comment on fonctionne quand on est en train de former quelqu'un, c'est de compter sur le travail personnel. Parce que le travail personnel, ça va permettre d'acquérir une information. C'est-à-dire, tu lis un truc, tu vois un truc. Le but, c'est pas de comprendre, mais déjà d'activer son cerveau. Ça fait qu'à ce moment-là, comme tu as toute une semaine pour réfléchir, pour mûrir la question, quand on se retrouve le lundi soir, en fait, on n'est pas en train de reparler du sujet, on approfondit tout de suite. On avance vite. Shalom, shalom, Shifra Baï Shai Moshe. On avance tout de suite. Maintenant, le truc, c'est quoi? Parce que moi, je remarque parce que j'ai différents groupes. Je vois comment je fonctionne avec les Américaines. Les Américaines, parce qu'elles ont peut-être ce côté plus rageux, hargneux, je sais pas, c'est quoi. Ou elles viennent peut-être d'un background, d'un passé hébreu noir. Donc, les Hébreux israélites, ils sont très, très consacrés dans ce qu'ils font, tu vois. Ça fait que quand j'envoie un cours, quand j'arrive le dimanche, parce que là, je fais cours avec elle le dimanche, j'ai déjà des questions sur ce qu'elles ont vu, ça fait qu'on avance très vite.
Donc là, moi, mon but, c'est pas de dire que on n'avance pas vite ici, c'est pas ça. Le but, c'est je veux pas mal vous former. Je veux pas aller trop vite alors que vous n'avez pas acquis les informations. Tu vois ce que je veux dire, Ahmed Dora? Oui, 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 je vois. Bien Voilà. sûr, bien sûr, C'est bien ça le sûr. souci. C'est pas de dire qu'il y a un groupe qui va vite. C'est pas ça. Le but, c'est si je veux bien former quelqu'un, il faut que je puisse à peu près savoir où la personne elle en est, qu'est-ce qu'elle comprend pas comme concept. Et comme là, le cours que j'envoie, on va dire une fois par semaine, c'est un cours en fait où je prends le temps de donner les sources, d'expliquer les définitions. Ça fait que si les gens ont le temps de regarder ça, elles arrivent le lundi suivant, après une semaine de réflexion, de maturation, elles arrivent blindées. Et ça fait que la formation, elle va aller à une certaine vitesse parce que je vais pouvoir rattraper, corriger ce qui a été mal compris. Mais comme tu le dis, la vie est compliquée, il y a le travail, il y a la famille, et ça fait que tout le monde n'a pas le même truc. Donc le travail que moi j'ai à faire ici, c'est de mettre tout le monde au même niveau. Mais pour mettre tout le monde au même niveau, il faut que je puisse savoir qu'est-ce que vous êtes capable de faire ou pas. Il n'y aura pas de truc moins ou plus. C'est qu'une fois que je sais ce que vous êtes capable de faire, je vais réadapter la technique pour que chaque semaine, vous ayez, on va dire, un outil qui va réellement être bien par rapport au niveau d'évolution des connaissances que vous avez besoin, dans ce sens-là. Oui, maman Rogatien. Shalom et respect à toi, grand Rav, et shalom Shalom, à shalom. tous. En fait, moi, ce que je voudrais dire par rapport à ce que tu viens, par rapport à la remarque que tu viens de nous faire, euh, voilà, moi, personnellement, je suis une personne assez cash. Donc, si j'ai des lacunes, je vais vraiment pas me gêner pour poser les questions. Mais si tu vois que, voilà, je pose pas de questions, c'est-à-dire que j'arrive à comprendre. D'accord. Ces derniers temps, je suis quand même hyper fatiguée avec ma médicaменtation, donc tu Oui, comprends ce oui, que oui, je oui. veux dire. Bien sûr, bien sûr. Malgré que ça m'ennuie le conscient intellectuel, mais je peux te dire que je suis. Donc moi, je ne D'accord. vais pas parler pour mes sœurs, mais moi, personnellement, jusque-là, je n'ai aucun souci. Voilà pourquoi je ne mets pas de questions. Si j'ai des questions, je ne vais vraiment pas me gêner à entrer à fond. Voilà, je suis quelqu'un d'assez rapide, normalement. Ok. Et ça, c'est pour moi, mais pour mes sœurs, voilà. Moi, je vais m'adapter à tout le monde. Mais si Donc, j'ai des questions, je vais vraiment pas me gêner, grand rave. ce qu'on va faire, en fait, c'est je vais inverser. Oui. C'est-à-dire que je vais faire le cours le lundi. Et Mhm. à la fin du cours, je vous enverrai la vidéo où j'ai parlé de ce que je viens de parler, de ce que je vais parler. C'est-à-dire comme ça, en fait, ça vous laisse le temps de dire, ah, ok. Ça, c'est ce Oui. qu'on parlait le lundi soir. Et Mhm. après, il a envoyé le cours où c'était abordé. Comme ça vous permet de digérer parce que peut-être ça va. Oui. Le but, c'est d'avoir un groupe qui va dans un sens. Tout le monde. Qu'on tire tout le monde et qu'on laisse personne derrière et qu'on Exactement. l'idée. Ok. Il n'y a pas Merci de bien. problème. Il y a Je vous pas de en problème. prie. Merci, Maman Rogacienne. Donc, première question. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à la semaine dernière? Tout ce qu'on a pu voir. Les éléments qu'on a soulevés. Oui, Rabbanit Karine. Oui, bonsoir à toutes. Ah, bon. Bonsoir à Vichai aussi, j'ai vu qu'il était là. Oui. Moi, je me suis interrogée sur les mois. Vous dites que c'est 28 jours, hein. Et par contre, il y a des mois qui sont à 29 jours, hein. Donc, si par exemple, je nais le 29 Tishri, euh, je suis où? Dans quelle semaine je suis? En fait, quand je parle de ça, on parle dans un calendrier qu'on n'a pas encore édité. On vous a expliqué la racine d'une logique de fonctionnement du calendrier selon la Ménorah. Parce que dans la Ménorah, on a vu que la branche du milieu, c'est le Shabbat, et qu'elle intervient tous les cycles de 4 jours. Donc, quand on parle de ça, il faut avoir des éléments pour l'expliquer. Et ces éléments d'explication, c'est écrit dans le livre Torah Takane, où il explique que un mois, c'est toujours 28 jours révolus. Ça veut dire que si tu appliques cette cohérence-là, tu comprendras que selon un calcul de l'époque des Tanaïm, donc les sages qui étaient juste après la Grande Assemblée, quand je dépasse 28 jours, le 29e jour est déjà le premier du prochain mois.
Donc, en fait, pour eux, le 29 en soi ne devrait pas exister. Le 29, en fait, c'est le premier du mois suivant. Donc, ça fait tout un décalage, toute une analyse, tout un calcul qui est un peu complexe pour le niveau où nous sommes. Mais je vous en ai parlé pour que vous puissiez voir comment ça peut se complexifier quand il s'agit de savoir exactement à quel signe, feu, air, vent, terre, vous appartenez au niveau du jour. Parce que sur 6 jours, 7 jours, ça ne tient pas, on ne sait plus où on est. Mais par contre, si on reprend la forme de la menorah, on se rend compte qu'une semaine, elle est faite de 4 jours. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. À ce moment-là, il devient beaucoup plus simple de savoir si je suis né un premier, un 2, un 3 ou un 4. Et ça me donnera une indication sur laquelle des quatre mères, on va dire, je suis connecté. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous ai donné l'information. Et le travail de calendrier, c'est un travail colossal qui demande beaucoup de force, beaucoup de culot, beaucoup d'audace, beaucoup de discrétion, parce que si tu n'es pas discret, tu es en train d'expliquer en fait que les gens font des choses au mauvais moment. Et ça peut mettre toute une communauté en porte-à-faux. Donc l'idée, c'est de vous dire où ça peut aller, jusqu'où ça peut aller, mais on n'a pas encore édité ce calendrier. Il est en cours de rédaction. C'est très complexe parce qu'il faut calculer, il faut laisser place à aucun hasard. Mais ça, laissez ça de côté. Pour le moment, adaptez-vous sur l'idée de savoir, voilà, déjà j'ai ma semaine. Après, par rapport à ma semaine, vous pouvez chercher, mais ne soyez pas omnibulé sur ça. Parce qu'il y a d'autres détails que je vais vous ramener derrière, vous verrez d'ici quelques semaines. D'accord, Toda Rabba. Mais il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à la semaine dernière, avant qu'on parle de cette semaine? Shalom, Moi, j'ai... comment qu'on peut... Pardon. Moi, c'était pour savoir un peu si on fait partie de certains signes qui sont eux aussi, qui dépendent de certains éléments, et puis qu'on a une partie ombre d'une autre part d'éléments. Est-ce qu'il y a un calcul à faire en particulier pour savoir ce qui a à gérer le mieux? En fait, c'est pour ça que je dis souvent aux gens de faire très attention, de ne pas mélanger les concepts. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, de signes astrologiques qui sont des éléments feu, air, terre ou je ne sais quoi, par exemple, en fait, c'est une pensée qui peut être trouvée dans la Torah, mais c'est pas la même chose que nous faisons. Je m'explique. Quand les gens disent oui, Sagittaire, par exemple, c'est un signe feu, je crois. Dire Verseau, c'est un signe eau. Concrètement, il n'est pas en train de parler de vous. Il est en train de parler du signe du Verseau. Voilà la différence, Marie-Catherine. Yann, parce que c'est vrai que étant Teroumine, c'est ça, Gémeaux, Mhm. donc normalement, effectivement, c'est censé être un signe qui est rapporté pour l'élément air, mais ça n'a pas d'incidence sur le tempérament et sur les travers de ce tempérament. Exactement. C'est pour ça que tout ce que moi je vous donne comme conseil, c'est attention aux horoscopes. Parce que les horoscopes que vous avez dans les journaux, dans les magazines, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils ne sont pas en train de vous décrire vous. Ils sont en train de décrire le caractère du signe sous lequel vous êtes né, selon eux. Ça veut dire que quand je dis, par exemple, le Gémeaux, c'est un signe haut, je ne suis pas en train de dire que tous les gens qui sont nés sous le signe des Gémeaux sont des hauts. Ce n'est pas cohérent. Selon ce que nous, on a vu la semaine dernière, ça ne tient pas du tout. Le Gémeaux est un signe haut, ça veut dire que ce qu'est le Gémeaux dans sa spiritualité, c'est haut. Ça veut dire que toi, tu dois comprendre, dois savoir comment te connecter, entre guillemets, avec cette période qui est haut. Mais c'est pas toi. C'est pour ça la bêtise, en fait, qu'il y a chez les gens, c'est quand ils voient l'horoscope à Gémeaux, mais on parle bien du Gémeaux. On dit pas Rabbanit Catherine là-bas, on dit Gémeaux. Donc c'est pour ça que les gens
On... Shalom, papa. Shalom, Je suis au shalom, travail. Marie-Jeanne. Il n'y a pas de Je suis problème, au bon travail, courage. mais je vous suis. Y a pas de souci, bon courage. En fait, Merci. pourquoi les gens se trompent souvent? C'est que ils sont capables d'écrire une généralité et tout le monde s'y repère. En fait, c'est une manipulation mentale. Parce que là, dans ma généralité que je mets par chaque semaine ou par an, on les envoie voici l'année du Gémeaux. Oui, je vais parler du Gémeaux. Je ne parle pas des gens qui sont Gémeaux. Je te parle du Gémeaux. Le Gémeaux me donne des informations. Mais nous, aujourd'hui, avec les informations qu'on a, on est trop précis pour dépendre d'un truc aussi vaste, aussi imprécis. Parce que des Gémeaux, si on regarde, ça dure combien de temps? C'est Gémeaux, c'est de quelle période à quelle période? Je ne connais même pas. Tu prends toute la période, tu regardes les décans, tout ça, c'est des Gémeaux. C'est combien de milliards de personnes sur Terre ou combien de millions de personnes sur Terre? C'est énorme. Donc l'idée, c'est de se dire, non, ces horoscopes-là, ils parlent des signes eux-mêmes. Le signe Gémeaux, lui-même, il a un signe haut. Mais dans le détail, ça ne t'apporte rien à toi. Ça, il ne faut pas se fier à ces horoscopes. Il faut avoir de la sagesse dans la compréhension. Donc, ce que eux sont, ça n'a pas d'incidence sur toi. Parce que tu n'es pas sous le mazal. Oui, Ramel Carré. Oui, j'ai encore enfin, des questions, à savoir, d'après les calculs, on tombe sur deux personnages. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, Agrat et Nahama. Euh, Est-ce que je peux les appeler, elles, mes deux zoonotes, ou pas? Tu pourrais, pour expliquer ceux qui savent pas, le, le mot zoonote, ça veut dire prostituée. Oui. Donc, en fait, l'idée, c'est pas de les appeler comme ça. L'idée, c'est de comprendre pourquoi on les a appelés comme ça. Comme on l'a vu la semaine dernière, c'est parce que le da'at de la femme, on te dit, il est calme, il est frivole. Mhm. Donc, la compréhension, elle est un peu légère. Donc, une fois qu'on a saisi ça, c'est cette explication qui veut dire le mot zoonote. Mhm. Maintenant, le but, c'est pas de leur donner un nom qui va rappeler une extraction très basse. Le but, c'est de travailler et de savoir comment travailler pour les élever. Maintenant, pourquoi on s'appelle les deux? Parce que le da'at, qui est la compréhension, il a deux côtés, un côté droit et un côté de gauche. Donc, il faut constamment les deux. Donc, des fois, vous verrez dans les écrits des sages, on va les appeler les deux prostituées, mais en fait, c'est juste pour parler des deux parties du cerveau d'A, qu'on appelle la compréhension, qui va être sous l'égide soit de la Médioud et de Naama, soit de Agrat et de Machala, soit de Machala et de Médioud. Ça va changer selon la situation, mais c'est pas nécessaire de les appeler comme ça. Vaut mieux plutôt dire, pas donner de force à une pensée négative, on peut plutôt dire, voilà comment le date cal se caractérise chez moi. Et alors, quand il y a le J'ai pas compris. Dahatkal, Moi, oui, quand il y a le Dahatkal qui se caractérise, par exemple, par deux Agrat, deux Nama, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? qu'est-ce qui se passe à quel niveau? Eh bien, je veux dire, elle s'annule pas. Euh, Là, parce que tout est dans tout. Tu as le oui, feu du feu, l'air du feu, l'eau du feu, la terre du feu. Donc, si j'ai deux agrates, ça veut dire que j'ai une dimension agrate globale, une dimension agrate particulière. Ça veut dire que j'ai deux fois la dimension terre. d'accord. Bon, on va aller plus loin. Et une dernière question pour l'instant. Est-ce que, donc, il y a les mois, les semaines, euh, mais il y a les horaires aussi. Est-ce que ça change aussi au niveau des horaires? Euh, Totalement. C'est ok. pour ça que je dis, vous ne soyez pas trop omnibulés sur les détails maintenant. Il y a d'autres éléments D'accord, d'accord. qui vont se rajouter au fur et à mesure. Il y a les jours, après il y a les horaires, c'est les horaires des jours, des horaires des Ok. nuits. Vu que c'est divisé à chaque fois en 6 parties, on va retrouver les 6 séphirotes là-bas. Donc tout ça, on va y arriver petit à petit. Toda Rabba. Ça veut Mais dire qu'en quelques temps, vous euh, aurez une cartographie plus complète. merci.
tout à fait. Donc, Ouais. bonsoir Rav, bonsoir Dorine, Raverotte. salam. Moi, j'avais une question du coup. Actuellement, le calendrier, parce que là, on fait des calculs sur un certain calendrier. Du coup, c'est pas bon quand on calcule là, actuellement. C'est pas Quand faux. on, quand on fait notre conversion, la conversion en, par rapport à notre année de naissance. Donc là, on est dans le flou quelque part. Je viens de répondre, j'ai dit c'est pas Oui. faux. Ah, d'accord. Ok. J'ai pas dit que c'est pas bon, j'ai dit c'est pas Non, faux. non, 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 mais en même temps, je réfléchis. Ok, très bien. Si c'est pas faux, ça veut dire qu'il y a des éléments qui vont être vrais, Ouais. mais parce qu'on n'aura pas la précision, ça laisse Mhm. forcément une porte ouverte. Et le but du cours, au fur et à mesure, ça va être de le remplir. D'accord. Très C'est pour ça bien. que c'est pas faux. Si c'était faux, je vous le donnerais pas. Je ne dirais même pas d'essayer de faire la transformation du Ouais. calendrier grégorien à l'hébreu. Ok, ça marche. Merci. Mais c'est prêt. Toda. Voilà, Banit Dvora. Oui, non, en fait, moi, je suis pas dans les calculs et tout, malheureusement, mais j'ai beaucoup de mal avec ça, hein, la vérité. Mais j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'étais par rapport donc au ce qu'on a pu calculer le jour même, Mhm. et ça m'a mis beaucoup de lumière sur certaines choses, et ça m'a, on va dire, calmée, rassurée en fait. Comment dire, je me suis sentie beaucoup mieux. Pourquoi? Il y a, parce que quand on met le point sur quelque chose qu'on ne comprend pas pourquoi on l'a, malgré qu'on essaie de travailler sur soi pendant je sais pas combien d'années, etc. Et pourquoi on est comme ci, comme ça. Quand on sait pourquoi, c'est-à-dire que pas, genre, je l'ai su, et donc, je sais pas comment expliquer, c'est quelque chose, je sais que c'est un trait de mon caractère, mais que je dois travailler dessus, c'est-à-dire que c'est possible. Je sais pas si tu as compris de quoi je parlais en fait. C'est genre, euh, J'ai compris, j'ai c'est compris. comme, c'est comme quand tu l'as dit dans un cours, tu sais, tu as dit quand tu marches dans la rue et que quelqu'un t'arrête et il est complètement excité, il explique plein de trucs et tout, mais toi, tu sais, au fond de toi, tu connais la vérité, tu sais c'est quoi la vérité. T'as pas besoin de t'énerver, t'as pas besoin de, tu sais que tu peux l'expliquer sans même bégayer, sans Mhm. même, en fait, c'est un peu comme ça ce que je ressens à l'intérieur, c'est, ah, ok, d'accord, c'est bon, j'ai trouvé, j'ai compris, on va travailler là-dessus, tu vois? Ah, tu sais, C'est ça qui, ce que tu dis, c'est un concept très important. Et malheureusement, dans le monde de la Torah, on ne l'utilise pas assez, ou je vais dire qu'on fait peut-être exprès de ne pas l'utiliser. Je vais essayer d'expliquer doucement pour pas que vous compreniez l'opposé de ce que je vais dire. En fait, dans le monde religieux, je parle de la Torah et même des autres religions, en fait, on aime bien créer un sentiment de culpabilité. Ça, c'est un rabbin qui vous parle, donc je suis en train de critiquer mon propre métier aussi. C'est-à-dire que le sentiment de culpabilité te permet de maintenir la foule, la masse, et de la rendre fidèle à la pratique. Il faut que les gens aient honte de la faute qui les est faite. Vous me suivez? oui, 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 je comprends. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Plus tu crées un système où les gens ont la honte de se regarder en face et qu'ils portent pleinement sur eux cette charge émotionnelle de dire je suis un moins que rien et je ne mérite pas la Torah, je ne mérite pas Dieu et je ne mérite pas l'attention du divin, plus en fait le business fonctionne. Ça te permet de pouvoir créer des élites, des gens moyens et des réchaïs. Tu me suis? Oui, oui, oui. Ok. Est-ce que c'est une bonne chose? Bah, en soi, non. Non. Et pour- Mais aussi, il y a juste un truc, c'est que les gens viennent de différents pays. Par exemple, j'ai remarqué que par exemple, les Ça personnes. n'a rien à voir. Même s'ils viennent de différents pays, je Mais suis d'accord avec toi. Moi, je parle d'autre chose. Je parle du sentiment de culpabilité et qui aboutit à la fin à faire une classification. Il y a des personnes qui vont oui, se mais dire, je le vois aussi je le vois par rapport aussi, parce que je vois des gens de différents pays, de juifs de différents pays.
Et ça dépend aussi de quel endroit ils viennent. Par exemple, on va dire que les Français, ils ont moins ça que les Russes ou les Ukrainiens. Non, Ils c'est sont la là même toujours à chose. se... C'est la C'est même ça? chose. Donc, je te dis, je ne parle pas du caractère culturel de là où les gens viennent. Ok, Je te parle de la religion. ok, ok, ok. La religion, si tu l'as fait, t'es un tzaddik, tu la fais pas, t'es un rachat, on est d'accord. Ouais, On est ouais, ouais. d'accord. C'est ça. Tu fais la religion, tu fais bien les choses, on te met là. Tu la fais pas, bah, on te met en dessous. Tu es une fille, tu mets la perruque, tu t'es marié, tu as plein d'enfants, on te met là. T'es pas marié, tu as un certain âge, on te met là. On est d'accord? Ouais, Moi, je me permets, si tu m'accordes la parole, grand Rave, Oui, vas-y. de confirmer ce que tu es en train de dire, parce que moi, j'ai vécu ça personnellement dans le ministère. D'ailleurs, Hmm. j'ai énormément d'accrochages avec certains de mes confrères et de mes consoeurs. C'était par rapport à cela, ce sentiment-là, de vouloir germer au sein, voilà, des créatures et des enfants de Dieu, ce sentiment de culpabilité qui des fois est tellement énorme et au lieu de les approcher de Hachem, les éloigne de plus en plus parce qu'ils se sentent indignes. Et je crois qu'on aura énormément de comptes à rendre auprès d'Hachem par rapport à cela, de véhiculer ce sentiment-là. Moi, je n'ai jamais été d'accord par rapport à cela. J'ai eu des accrochages, d'autres m'ont dit que oui, je suis en train d'éloigner les gens de la présence de Dieu parce que, voilà, on a besoin de les tenir sous la corde. Moi, je dis non. Ils ont besoin de la connaissance, ils ont besoin de la crainte, ils ont besoin de la parole, et ils ont besoin de se connecter à Dieu et non à nous. Le grand problème, c'est que voilà, on veut faire des adeptes au lieu de faire vraiment des, voilà, des dieux, comme Somme nous dit. Donc, je dis, voilà, je dis que vous êtes des dieux, cependant, vous mourrez comme des êtres quelconques, voilà, blablabla. Donc, dans ce sens-là, on a besoin des personnes connectées et non des personnes qui sont là, Alléluia, coupe tes cheveux, Alléluia, jette-toi dans la mer, Alléluia, sans comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Et moi, j'ai toujours, voilà, ça c'est mon côté un peu chaud. J'ai jamais été Non, d'accord par non. rapport à cela. Merci, grand C'est Raph. pas. Merci à toi. C'est pas un côté chaud, c'est un côté réfléchi. On va y arriver. C'est ça le but, l'un des buts de ce cours. Alors, je reprends ce que je disais. En fait, ma marogation, elle a été plus loin que moi. Quand tu deviens un leader, c'est-à-dire tu deviens un rabbin important, tu t'assois avec les rabbins. On parle de quoi? On parle pas d'halachot, hein, parce que tout le monde connaît les halachot autour d'une table de rabbin. On est d'accord? De quoi on parle? On parle de comment tenir la communauté. C'est le cas chez les imams, c'est le cas chez les chrétiens. Tous ceux qui sont dans un leadership spirituel, qui sont ce qu'on va appeler des rabbins, des imams ou quoi, à un moment, quand il y a des réunions de rabbins, le travail, c'est de se dire comment on fait pour toujours valoriser le rôle du rabbin, de un, protéger la Torah, ça devrait être le contraire, mais malheureusement, on fait le contraire, et ainsi de suite. Quelle est la chose que les gens font? Et ça, il faut avoir un courage et un cœur bien bétonné pour pouvoir se lever contre ça, c'est culpabiliser les gens. Ça veut dire quoi? Leur faire croire que leurs méfaits, leurs erreurs, leurs égarements, c'est de leur faute à eux et c'est leur manque de volonté. Tu me suis, Rabbi Devorah? Oui, oui, oui. Ça fait qu'à la fin, les gens, ils peuvent pas bouger. Quand ils voient quelqu'un qui fait tout son maximum et qui réussit, c'est évident. Quand tu as quelqu'un qui fait tout son maximum et qui échoue, il va dire, ah, au moins lui échoue, c'est parce que Dieu il aime. C'est-à-dire qu'à un moment, ça détraque la logique de la personne. Alors qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est expliquer aux personnes qu'elles ne sont pas responsables à la base. Qu'à la base, il y a un travail d'enlever l'impureté de ces racines de réflexion qui viennent de l'impureté, qu'on appelle agrat, nama, tout ça. Ce sentiment-là que tu as ressenti de te dire, ah, je comprends mieux, c'est parce que d'un coup, on t'a dit, Dvorah, c'est pas toi la coupable. Ta culpabilité va venir maintenant si tu décides de ne pas arranger ça. Mais
dès le départ, il y a une situation qui ne dépend pas de toi. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, qui dépend de l'impureté de ta mère supérieure qui s'appelle Chava. Elle a fait quelque chose dont tu as hérité. Ça veut dire que comment tu es aujourd'hui, c'est pas toi le problème. Le problème, il est ailleurs. Il s'appelle Lamed Yud, il s'appelle Nahama, il s'appelle Agrat, il s'appelle Mahalat. Maintenant, là où ta responsabilité, devient engagée, c'est maintenant qu'on t'a expliqué ça, qu'on te donne les clés, qu'on t'explique comment ça fonctionne. Là, tu dois te mettre au travail pour les arranger, pour que tu redeviennes maître dans ton propre corps, dans ta propre âme. Donc, le sentiment que tu as ressenti, c'est ce que la religion mal faite veut pas que tu ressentes. Elle veut que tu restes constamment dans la culpabilité, en te disant, ah, je suis tombé hier, je ne veux même pas me rapprocher de Dieu, mais Dieu ne peut pas s'éloigner de toi. Il t'a créé, il est en toi, tu es en lui. Que tu fasses A, B ou Z, il sera là tout le temps. Par contre, sa Torah peut s'éloigner, mais elle peut revenir aussi. À partir du moment où on t'explique c'est quoi les mécanismes d'éloignement ou de rapprochement. Tu vois? Ouais. Mais peut-être que moi, j'ai vécu dans un monde de bisounours, hein, je sais pas, mais jamais jamais on m'a fait sentir coupable. Je connais pas les trucs en haut, etc., parce que j'ai pas le bon Voilà, nom je apparemment. t'explique. Je te donne un exemple. La dernière fois, tu disais, ah, des fois, j'ai parlé trop mal à mes enfants. N'est-ce pas? Ouais, Ben, t'étais pas coupable? ouais. Ben voilà. Alors que c'est même pas Oui, toi. mais alors que, on, pourquoi j'ai dit ça? Parce que avant le cours, c'était, je sais plus quel lundi ou jeudi, où tu avais dit, un juif ne peut pas sortir de sa bouche des mauvaises paroles. Depuis, ça me travaille, mais même le mot merde, pardon, mais j'ai même plus envie de le dire parce que je sais que c'est un mauvais mot. Et c'est Je suis très dur d'accord. d'avoir entendu dans le cours ça. Et alors que moi, dans ma base, même si j'ai fait réserver, tu vois, les mots, les milotes qui chourent, tu vois, c'est toujours ça reste la même chose. Ça Mais reste toujours les mots en je suis français. d'accord avec toi. Mais le truc, c'est quoi? Quand nous, on dit ça, derrière, on donne la solution pour ne plus être soumis à ça. Mais il y a des personnes, qu'est-ce qu'elles font quand elles enseignent? Elles te montrent le problème, mais elles ne te donnent jamais la solution. Ça veut dire Mhm. que tu rentres chez toi en ayant conscience que tu es un problème en toi. Tu as un problème en toi ou tu es toi-même un problème. Sans solution, ça fait que quoi? Tu es tenu. La culpabilisation. Donc, la culpabilité, c'est ce qui, en fait, permet de maintenir les foules. Plus les gens se sentent coupables, moins elles bougeront. Plus les gens savent la vérité et comprennent qu'il y a des niveaux de responsabilité et que leur responsabilité, c'est d'abord de savoir, d'étudier, de comprendre. Et une fois qu'elles ont étudié, su et compris, à ce moment-là, elles peuvent arranger et s'arranger. Et tout ça peut se faire sans aucun sentiment de culpabilité, ou même de se dire, ah, je m'en veux, j'ai fait ça. Oui, mais c'est quel mécanisme qui t'a amené à faire ça? Est-ce que c'est toi, ou totalement toi, 50% toi, 10% toi, 100% les autres? Faut comprendre tout ça. Mhm. Bon, maintenant, je vous pose une question. C'est quoi une femme? Parce qu'on a vu comment fonctionnait le mécanisme spirituel, humain, mental, réflexion de la femme. Ok, on a compris ça. Mais ma question aujourd'hui, c'est quoi une femme pour vous? Oui, maman Rogacienne. Je sais que voilà, je risque un peu d'aller dans des choses un peu bizarroïdes, mais bon. Pour moi, une femme, d'abord par la définition du mot femme, c'est une dispensatrice de vie. Elle apporte la vie à travers, quand elle se marie, elle conçoit, elle donne la vie à la génération future. La Est-ce que, femme, est-ce que je peux oui, corriger? Est-ce que je peux dire que je suis pas d'accord et je te pose une question? oui, je sais que c'est D'accord. par rapport à la définition, oui. Non, 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 c'est pas par rapport à des faits, juste par rapport au point Mm. que tu viens de soulever.
Donc, Hum. tu dis la femme, c'est la dispensatrice de vie. Le mot est inadéquat. Euh, voilà ce que je peux dire en français. Euh, Parce que le dispensateur de la vie, c'est Hachem. Mais la Alors, femme, on va dire, restons au niveau de la création. oui. Donc, tu dis que c'est Euh, la femme qui dispense la vie? non, 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 c'est Hachem. Je Ah, cherche un mot. Hum. supposons Dieu s'est dit qu'il dispense la vie, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Oui, On oui, descend au niveau de la création. On a oui. l'homme et la femme. Qui dispense la vie? Donc, tu dis c'est la femme? Non, c'est l'homme qui donne la semence. Mais la femme, Merci, elle permet. Oui, merci. Le hum. dispensateur de vie, c'est l'homme. Oui. C'est Parce ça que que je dis, l'homme, c'est il un a problème les de deux mots. types de Oui. chromosomes, Hum. X, Y, et il dispense. Et là, il Vous fait X aviez et expliqué la Y. fois dernière comment l'âme de l'homme se retrouve au-dessus de l'enfant. Donc ça, j'avais compris. C'est ça que j'ai dit que j'ai dû faire un lapsus par rapport au mot adéquat. D'accord, Donc je d'accord, ne je sais pas t'écoute. quel mot je peux donner, Mhm. blablabla. Donc voilà, elle est, voilà, elle, elle est conceptrice. Je sais pas. Conceptrice. Ok, j'ai compris. Voilà, je sais pas si ce Donc, la mot-là femme, aussi est permis. Mm. c'est celle, oui, oui, c'est celle qui conçoit la vie. Oui, 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 oui. Ok, Donc, oui. Donc la femme est conceptrice dans ce sens-là. Et si on regarde dans le livre de Genèse, on voit que Hachem, en soutirant la femme de la côte de l'homme, l'a envoyée pour qu'elle soit une aide. Et même Adam dira que cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de mes chairs, la chair de ma chair. Donc la femme est une aide que Hachem a envoyée pour accompagner l'homme vis-à-vis de sa mission. Je sais qu'il y a des femmes qui vont s'énerver, mais moi je suis de la vieille école. Pour moi, c'est comme ça que je conçois le rôle de la femme. Elle doit aider son conjoint à accomplir sa mission, malgré qu'elle peut aussi avoir une mission que Hachem lui a donnée. Mais d'abord, elle doit accompagner l'homme qui est, selon en tout cas la parole de Dieu, selon la Torah, est le chef de la famille. Ça, personne ne va me jeter des pierres par rapport à cela. Et donc voilà, pour moi, ce sont les deux rôles primordiaux. Parce que si elle comprend quelle est sa position, elle pourra plus facilement remplir sa mission que si elle veut parler, voilà, parce que moi, l'émancipation, c'est un mot satanique pour moi. Je sais que je vais d'accord, heurter encore plusieurs personnes. C'est pour moi d'accord. quelque chose que je n'accepte pas, que je ne conçois pas. Ok, Pour moi, là, il y a pas d'émancipation. Il y a que Dieu, que Hachem a envoyé chacun avec son rôle et sa mission sous le soleil. d'accord. On ne peut pas aller en dehors des règles et des préceptes d'Hachem. Il n'y a pas d'émancipation. La femme, elle est là, elle fait ce qu'elle doit faire. L'homme est là, il fait ce qu'il doit faire. Et chacun remplit sa mission. Mais pas dire que non, voilà, on doit avoir des droits, je dois parler. Hachem ne nous a jamais interdit de parler, en contraire. Si on Mhm. regarde bien la Torah, si on la lit vraiment de façon assez claire, on va comprendre que la femme a toujours eu un rôle hyper important, hyper important. Voilà, je m'excuse. Oh là là, je sais pas si c'est chez moi. Allô, grand Rav? T'as fait bugger t'as fait Ouais, bugger la Wi-Fi. excuse-moi, Rabanite Catherine. Je sais que voilà, c'est toujours au Gassienne, ça. Mais non, ça a bugué aussi chez moi. Ah bah super, parce que là, je me suis dit bah, que là, le grand rave va se jeter de sa chaise, quoi. On sait plus quoi dire, tu sais. Oui, je sais que j'ai toujours été un peu extrémiste de ce côté-là, mais Mais bon, voilà. non, Je suis de la vieille non, mais école, à moi, je suis pas toute jeune, hein. moi, je pense que, non, mais moi, je pense que la femme, c'est le complément de l'homme. Et comme, en fait, C'est ce que j'ai dit, aide, comme j'ai dit au départ, en tant qu'aide. il avait Et en dit tant qu'aide, elle saura ce qu'elle doit oui, voilà, que l'homme faire, et la parce qu'elle femme, est en fait, soutirée, elle vient de l'homme. En fait, l'homme, c'est elle. Nous sommes les hommes, parce que nous venons de l'homme, nous sommes une partie de l'homme, comme nous sommes une partie d'Hachem. Pardon, Quand tu maman. soutiens ton conjoint, tu te soutiens toi-même. Pardon, grand rave, je me suis permise Non, non, d'aller dans continue, tous les continue. sens. Continue, continue, continue. Oui, Mhm. donc c'est ce que je voulais dire en quelques mots sans te prendre ton temps de Non, il n'y parole. a pas de problème. Donc pour moi, quand on soutient l'homme, on sait de soi-même. Voilà, voilà, parce que l'homme, c'est nous, on vient de lui. Donc tu soutiens ton conjoint, tu te soutiens toi-même, tu t'aides toi-même en réalité.
C'est pas l'homme qui gagne, c'est moi en tant que femme aussi, je gagne. Mhm. En quelques mots, excuse-moi, grand Raph. Non, non, merci pour ta définition. Donc, on a compris ta définition de ce qui est, qu'est-ce que la femme. Abani Deborah, après Ramel Karine. Oui, moi je pense que je vais juste que la femme, en fait, c'est l'homme et la femme sont un complément l'un de l'autre. C'est-à-dire que en Mhm. fait, on n'est qu'un, mais parce que, par exemple, quand on voit à la maison, chacun il a son tafkid, en fait, comment on dit tafkid en français? En Chacun rôle. son travail, ouais, son rôle, voilà, chacun son rôle. C'est pour ça que, en définition, je suis pas contre les féministes, mais de dire que l'homme et la femme sont à pied d'égalité, moi, j'y crois pas un mot. Je pense que l'homme et la femme sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a des choses que moi, je pourrais pas faire, que mon mari, lui, pourrait faire, etc. C'est-à-dire qu'on peut s'aider, c'est-à-dire que lui peut m'aider comme moi, je peux l'aider. Et justement, c'est ce que je pense que Akadash Baruch Hu veut. Et c'est ce qui fait que la maison, elle a aussi c'est-à-dire que que la maison et les enfants soient en bonne santé. Parce que si ils voient euh, qu'il y a une entente entre les deux parents, c'est-à-dire que chacun sait c'est quoi son tafkid dans ce Olamazé, en tant que père et mère, et ben, je suis partie un peu loin, mais en fait, voilà, c'est tout simplement, on se complète l'un et l'autre. La femme, en fait, ah oui, non, c'est quoi une femme? Bah, c'est c'est la complémentaire de l'homme. L'homme, Ok. c'est le complémentaire de la femme. Ou un truc comme ça, voilà. Ok. Toda Rabba, Abani Deborah. Abani Karine. Eh bien, moi, je serais assez simpliste. Pour moi, la femme, c'est un Kelly qui va recevoir de l'homme. euh, et donc, sa semence, donc ça reste basique au niveau création, hein. Mhm. Et ensuite, elle va pouvoir donner la vie. Elle donne la vie, mais avec la vie, elle donne aussi la mort quelque part. Donc, voilà ce que je peux dire. Bon, après, elle a plein de rôles, évidemment, mais au niveau création, voilà, je pense que la femme, c'est un Kelly. Un Kelly. Merci beaucoup. Je pense que tu as... Abani Catherine. Oui, bah, moi je dirais peut-être que la femme est un être à travers de laquelle est engendré des âmes qui viennent sur Terre. Et puis j'ai peut-être un petit souci, c'est euh, avec ce sentiment qui est défendu par Mama Rogassienne d'échange, de donnant-donnant, de je suis pour que tu me donnes et inversement, parce que je ne sais pas si c'est vraiment sur ce niveau-là que je verrai la femme. Ça peut être plutôt un miroir ou un miroir comment, de ce qui peut être exprimé du, du cœur de son homme, mais je ne sais pas si ça peut être vraiment une sorte de chose. Me fait beaucoup trop penser à une sorte de commerce, de commercialisation, quoi, de jeu de commerce, où je te donne, tu me donnes, je fais, et puis tu me fais. Ça me dérange plus de ce côté-là. L'élément, l'élément central ici, c'est de se dire comme ça. S'il y a une femme qui pense comme ça ne doit pas te déranger. Si réellement on parle de l'unité et de la solidarité des femmes, on doit être capable d'entendre une perception qui serait même à l'opposé de ce que nous, on analyse. Et le but, c'est de trouver comment, dans l'analyse et la compréhension de l'autre, je peux prendre et l'intégrer à ma compréhension. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle faire le shalom, faire la paix entre deux avis opposés. Dans la Torah, deux avis opposés ne sont pas là pour créer deux écoles, ne sont pas là pour créer, on va dire, deux tendances. Elles sont là, en fait, pour défier celui qui a une opinion de réussir à intégrer l'opinion contraire
dans son analyse. Quand on réfléchit comme ça, c'est comme ça qu'on devient un sage. À aucun moment, un avis il est contraire. Un avis, il n'est que complémentaire parce que, par exemple, dans le groupe, tout le monde est bienveillant. Donc, cette bienveillance, ça veut dire que je suppose que chacune des personnes ici a donné son avis lishma, c'est-à-dire vraiment dans un souci de d'honorer le ciel. Donc, à partir du moment où le sentiment de chaque personne qui a donné son avis sur ce qu'est la femme ou la féminité est lishma, dans le but de d'honorer le ciel, donc je sais que là-bas, il y a une vérité. Donc après, il faut pas être dérangé. Il faut jamais être dérangé par quelque chose. Il faut jamais être dérangé par un avis différent, contraire, ou même pas être euh, ressentir que la dissonance. Il faut se dire, ah, la personne qui est ici, elle le fait, elle le dit l'ishma, c'est à moi de trouver la force d'intégrer ce qu'elle a dit dans ce que je pense. Maintenant, je peux te dire que tout ce qui a été dit avant, tout est vrai. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on doit tous avoir une seule et même définition pour pouvoir bien avancer. Donc, quand les gens vont vous demander, c'est quoi une femme? Ou bien vous avez quelqu'un que vous devez former, vous dites, mais je suis une femme, c'est quoi être une femme? On va laisser les définitions philosophiques de côté, les définitions sociétales de côté. Il y a deux endroits qu'il faut d'abord lire. Le premier endroit à lire, il est dans le livre de Bereshit, la Genèse. Vous voyez mon écran? Oui, oui. Oui, oui. Ok. Il dit comme ça. Et à l'homme, il dit, parce que tu as cédé à la voix de ton épouse. Oh. Donc, le reproche qui est fait à Adam ici, c'est pas non seulement d'avoir un peu exagéré dans les contraintes, de ne pas toucher l'arbre alors que c'était juste de ne pas manger le fruit, mais c'est le fait de ne pas avoir été suffisamment fort pour ne pas écouter. Chava lui a dit, tiens, mange le fruit. Et au lieu peut-être d'avoir le recul, de dire non, je ne mangerai pas, parce que moi, le premier, je t'ai dit qu'on ne mange pas de ce fruit, parce que ça, la dernière fois, on a ouvert le verset, on a ouvert le pasouk. On ne s'est pas posé la question. Qui a donné l'ordre à Chava qu'il fallait ni manger ni toucher l'arbre? C'est Adam, on est d'accord? Oui, grand Oui, grave. Oui, oui. oui. Oui, le papier. Donc, à partir du moment où tu es le donneur d'ordre, si je viens et je te propose quelque chose que toi, tu m'as ordonné de ne pas manger, pourquoi tu manges? Vous voyez? C'est ce qui est dit ici dans le verset, dans le pasouk. Il dit, ta première punition à toi, homme, Dieu lui dit, parce que tu as cédé à la voix de ton épouse. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il fait, tu as cédé. Comment tu peux céder alors que tu as donné toi-même la loi? Tu es donneur de loi et tu cèdes. Tu dis, c'est interdit de tuer et tu tues. Donc, d'où ça vient? C'est d'ici qu'on commence à comprendre ce qu'est la féminité. On va y arriver. Parce que tu as cédé à la voix de ton épouse et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais enjoint de ne pas manger du fruit de l'arbre. Maudite est la terre à cause de toi. Ah, ça veut dire qu'ici, on lui dit, tu as cédé à la voix de ton épouse. Donc, comment un homme peut céder à la voix de son épouse si jamais lui-même, il est celui qui définit le code de fonctionnement d'une maison? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, deuxième verset, Passouk. Quand Rachel Rachel va enfanter, et ils partirent à Bethel, il y avait encore une Kibra des pays pour arriver à Ephrate lorsque Rachel enfanta et son enfantement fut pénible. Comme elle était en proie aux douleurs de cet enfantement, la sage-femme lui dit,
Ne sois pas inquiète, car c'est encore un fils qui t'arrive. Il est où le problème? Je suis en train de souffrir. Tu me dis que parce que je vais avoir un fils, je ne dois pas être inquiète. Quel est le lien entre ma souffrance physique et l'inquiétude d'avoir une fille? Vous comprenez? Vous comprenez ma question? Oui, 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 grand Raph, oui. Pourquoi faut s'inquiéter d'avoir une fille? Parce que là, ce qui est dit, c'est que, ah, ça, c'est bon, c'est un garçon qui arrive. Merci pour la féminité. Merci pour le genre féminin. Et il dit, or, au moment de rendre l'âme, car elle mourut, elle le nomma Ben-Oni. Mais son père l'appela Benjamin. Un instant. L'appela Benjamin. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? Il y a un secret, au fond, que vous devez maîtriser. C'est le secret qu'on appelle Rouar de Shaddai. Est-ce que vous connaissez ce secret? Rouha de Shaddai. Rouar de Shaddai. Ça vous dit quelque chose? Roua, c'est l'esprit, hein? C'est Oui. ça, non? Oui, Shaddai, donc le pourvoyeur, c'est euh, le Tout-Puissant. Je vais dans tous les sens, oui. ok. Oui. Et c'est ça, dans la définition, c'est ça. Rouar, ça veut dire l'esprit. Et Shaddai, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui veut dire tout-puissant. Mais ça veut dire quoi, Rouar de Shaddai? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme-là une fois? non. Euh, donc de façon séparée, oui, mais les deux associés, je dirais non. Ok. Bah, sachez que ce deux termes-là, Rouar de Shaddai, c'est ce qui définit le genre féminin et la féminité. Je m'explique. Aujourd'hui, quand on parle de la femme, tout le monde s'accorde à dire, parfois, ça peut être pas mal interprété, mais mal apprécié des femmes, c'est une femme qui est bien n'est que bonne à marier. C'est comme si on réduisait le rôle de la femme au mariage. Ces dernières semaines, on a vu quel était le fonctionnement de la logique narrative, d'analyse analytique d'une femme. Mais avant qu'on ait arrivé à ça, qu'on soit, pardon, arrivé à ça, c'est quoi la dimension féminine? C'est quoi la femme? C'est quoi cette structure qui va d'un coup être attaquée par ces quatre types de cerveaux-là, ce cerveau qu'on appelle les quatre mères des démons, qu'on appelle le cerveau, euh, euh, on appelle ça Eshet Znonin, les femmes prostituées, codage des cerveaux qui donnent les mauvais conseils. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce mauvais conseil fait partie en fait de l'identité féminine? D'abord, ça commence par l'histoire que le Zohar nous rapporte. Il dit comme ça. Au début, les deux luminaires étaient tous les deux de grandeur égale. Puis la lune est partie voir le maître du monde et la lune lui dit, c'est impossible d'avoir deux rois. Shalom, shalom, Vanessa. Shalom, shalom. La lune va dire, c'est impossible d'avoir deux rois au même endroit. Le maître du monde est surpris. Il dit, comment ça, c'est impossible d'avoir deux rois? Il fait, oui, regarde, il y a moi qui suis un roi, la reine lune, et il y a lui qui est le roi. Et on ne peut pas être deux rois. Et qu'est-ce que va dire Dieu? Il va dire, ah, si c'est comme ça, toi, diminue-toi. Donc, quand nous sommes dans la définition, on veut savoir c'est quoi une femme. Pas selon ce que dit le Larousse, pas selon ce que dit le petit Robert. On veut savoir selon c'est quoi une femme, selon c'est quoi une femme, c'est quoi la féminité, selon ce que dit la Torah.
Ça, c'est l'étape juste avant qu'il y ait les 4 types de cerveau dont on a parlé. Donc, sachez que c'est l'histoire codée, on explique. C'est-à-dire que le premier à s'être plaint d'un rôle équilibré et partagé, bah en fait, ça serait la femme. Vous me suivez? Ben, Oui, oui. oui, oui, Rabbeinu. Euh, Euh, oui, Barbe. oui, oui. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire que le refus d'un, on va dire, d'une garde partagée, ça n'a jamais été une stratégie de l'homme au début. Il y a la Lune et le Soleil qui se sont embrouillés. C'est la Lune qui a commencé, qui a dit, moi, je veux pas partager ma couronne. Il faut qu'un seul roi. De là, on l'a dit, diminue-toi. Mais quand il a fait ça, il a marqué que Dieu a regretté. Et il a demandé aux enfants d'Israël de chaque année, de chaque mois, pardon, bénir la Lune et de l'aider à se remplir, qu'elle redevienne pleine et qu'elle soit à la hauteur du soleil. Donc, le début de la féminité, c'est le codage de cette histoire-là. Maintenant, il y a une autre question qui vient derrière. Comment ça se fait que dans l'expression de la féminité, Dieu, quand il va parler à Adam, il dit, parce que tu as été docile à la voix de ta femme. On va reprendre le terme exact que dit la Torah. Il dit, Kishamata bekol ishtecha. Il dit, sache que parce que tu as cédé à la voix de ton épouse, ou les Adam Amar, qui shammata l'école ishtecha, parce que tu as écouté la voix de ton épouse. Mais ça peut paraître choquant cette phrase, mais elle n'est pas choquante. C'est toi, Adam, qui a dit qu'il ne fait pas manger du fruit. Pourquoi maintenant qu'elle, elle en a mangé et qu'elle te propose, bah tu prends. Donc tu donnes les interdictions, mais tu n'es pas capable de respecter les interdictions que tu imposes aux autres, ou tu as vu qu'elle n'a pas respecté. Et tu prends encore et dis, Dieu dit, c'est pas été une bonne chose. Donc de là, il y a une question qui se pose, c'est quoi cette femme? C'est quoi la situation de base? Comment ça se passe? Pour ça, la réponse, c'est Rucha de Shaddai. Rucha de Shaddai, c'est comme ça. Il faut savoir que quand on dit que la femme, une femme bien, parfaite et bonne à marier, c'est pas dégressif. C'est pas pour dire que le rôle de la femme se résume à ça. C'est pas ça. Le but, c'est quoi? C'est de comprendre qu'il y a des éléments de vie qui doivent être donnés et rajoutés à la femme. C'est quoi ces éléments de vie? On va voir ça, par exemple, ici. Regardez ce que Dieu va dire ici. Oh, ta, 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 ta. Voilà. Il dit quoi à la femme? À la femme, il dit, j'aggraverai tes labeurs et ta grossesse, tu enfanteras avec douleur. Et il dit une chose très étrange. La passion t'attirera vers ton époux et lui te dominera. Ça veut dire quoi? Ve'el ishecha teshukatecha ve'u yimshol bach. C'est quoi le rapport? Comment ça, Pardon, ta Rav. passion t'attire? Oui, Pardon, Rav. Par contre, parce que quand j'ai fait réserver Tchouva, hein, je suis pas passée à côté de ce truc-là. Et mon mari m'a dit que c'est mal, mal traduit. Parce que c'est pas il te dominera, c'est imshol bar, c'est parce que dominer en hébreu, c'est cholet. Et là, il dit imshol, c'est pas la même chose. Enfin, c'est ce que il me semble que si, j'avais c'est la appris. même chose. Regarde, Cholette, c'est là.
Il est là, la racine. Ça, c'est le yod du futur. Ça, c'est le même de la conjugaison. Moshel. Un Chol. Moshel, c'est un dominateur, c'est quelqu'un qui dirige. Ok. Ah oui, non, en fait, non, il m'avait dit il m'avait dit pas dominer au point, oui, pas dominer comme les gens pourraient penser, genre dominer par rapport à la force physique, etc. Quoique, si, enfin, ok, non, laisse tomber. Quand tu dis un Moshel, il n'est pas là pour te caresser au sens du poil, hein. Le boulot, c'est le boulot. Tu vois que ça a donné quoi? Même Chala. Tu vois? Inch'Allah. C'est Hmm. quoi même Chala? Essaie d'oublier ton numéro de date on va voir si tu vas pouvoir avoir ton aide. Essaie de marcher à côté. Moshel, c'est Moshel. Ouais, 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 j'ai compris. Donc l'idée, c'est ta passion t'attirera vers ton époux et lui te dominera. Moi cette phrase-là, elle n'est pas cohérente. Pourquoi? Parce qu'on a une loi qui dit, quand tu épouses, quand tu te maries avec une femme, il y a trois choses qui te sont imposées. La première, de la satisfaire. La deuxième, de l'habiller. La troisième, de la nourrir. La satisfaire, ça fait partie du fait de laisser sa passion être assouvie. C'est une loi. Toute personne qui est formée à se marier, on sait que c'est interdit de repousser son épouse. C'est pourquoi on a même une loi dans les lois de quand on sait qu'une femme ne va pas tomber enceinte parce qu'elle allait ou parce qu'elle est déjà enceinte. Est-ce que quelqu'un qui se considérait comme un grand monsieur spirituel, est-ce qu'il a le droit de refuser l'intimité à son épouse parce qu'elle est déjà enceinte? Et lui, il veut pas, en fait, entre guillemets, perdre du temps. Les sages disent ceci, ne fais pas cette erreur. Au-delà de ce qui peut se passer dans des créations spirituelles derrière, ils disent, pardon, il ne faut jamais refuser cela. Ah, je comprends pas. Pourquoi là, il a marqué la passion t'attirera, mais lui, il va te dominer. Quand on parle de dominer, on n'est pas dans la mitzvah, de la halakha, de il faut pas repousser. Il y a des traductions même qui vont dire, ouais, le fait d'être moshel, c'est de dire en fait que parce qu'il va avoir un refus, il va, entre guillemets, dominer la situation. Mais c'est pas positif. Donc de là, il y a la réponse dont on parle de Rucha de Shaddai. En fait, il faut savoir que une femme, comme l'a dit Rabbanit Karine, une femme, c'est d'abord celle qui est censée être un ustensile, un réceptacle. Un réceptacle qui va pouvoir donner, d'abord recevoir. D'abord recevoir pour pouvoir donner. Donc quand on parle de masculin et féminin, d'abord c'est très simple. Le masculin, c'est une force qui donne. Le féminin, c'est une force qui reçoit. C'est d'abord ça la définition de base, base, base. Maintenant, la Torah nous dit quelque chose. Elle dit, pour pouvoir être une force qui reçoit, c'est pas toute jeune fille qu'on va appeler une femme. Pourquoi? Parce que tout est lié à la première nuit après le mariage. C'est ce qui va être dit ici. Je vais lire rapidement, il nous reste 15 minutes, on a fini. C'est ce qui va être dit ici. Je pense vite fait. Dans Shar Mitzvot Reakadosh, Parashat Kitetse, il dit Mitzvat à Kiddushin. C'est quoi Kiddushin? La mitzvah de Kiddushin, c'est la mitzvah du mariage, c'est-à-dire comment on procède à la bénédiction sous le dé nuptial. Comment on fait? Qui doit être là, qui ne doit pas être là, qu'est-ce qu'on prononce? Il y a toute une logique de loi qui se retrouve dans la tradition de nos ancêtres, nous, bantous israélites, qui sont vraiment incroyables. Donc il dit, c'est écrit que l'homme, il doit prendre une femme et devenir son époux. Ok, il dit, da, sache, qui a l'idée à Kiddushin chez Adam Mekadesh et Tishto. Il dit, sache, c'est quoi en fait le mariage?
c'est que le mari, il va sanctifier sa femme. De même que pour le Shabbat, tu prends ton vin, tu pries sur le vin dans le but de sanctifier le jour du Shabbat, sache que la coupe de vin sous le dé nuptial, le jour du mariage, il est là pour sanctifier ton épouse. À la base, toutes ces bénédictions, celles du fiançailles et du mariage, parce que maintenant on fait les deux en même temps, doivent être dites par le marié lui-même, à part les 7 brachot, les 7 bénédictions que chacun va venir dire. Mais la bénédiction de fiançailles, c'est le futur marié, il prend sa coupe de vin et quand il prie, il a l'intention de sanctifier son épouse. Maintenant, le problème, il est où? C'est que beaucoup ne savent pas lire. Et parce qu'on a fait rentrer parfois trop de liturgie, beaucoup ont honte de ne pas avoir une belle voix, ou de ne pas savoir lire avec mélodie, et préfèrent dire quoi? Rabbin, tiens, fais. Et c'est pour ça le rabbin qui dirige un mariage, il va dire quoi? Pierre Chautra, il va demander au futur marié, est-ce que tu m'autorises? Mais le problème, c'est quoi? C'est que si jamais rabbin, tu prends la place du futur marié pour dire la bénédiction, il y a des règles. La première, à aucun moment tu ne dois poser ton regard sur la future mariée si tu tiens la coupe. Parce qu'à ce moment-là, tu es en train, toi, de Mekadesh Ota. C'est toi qui es en train de la sanctifier, elle. Vous me suivez? Oui, 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 tout à fait. Absolument. 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 Et de là va se passer beaucoup de problèmes dans le couple. Donc, moi, comment je forme mes élèves, c'est la bénédiction des Nisouïn, c'est-à-dire la bénédiction des fiançailles sous la roupa. Tu t'entraînes. Tu as 6 mois avant ton mariage. Voilà, on lit, on répète, on lit, on répète, on lit, on répète, et tu la diras toi-même. Et quand tu la diras, tu regardes bien ton épouse, parce qu'à ce moment-là, tes mots, le vin et elle devant toi, tu es en train de la sanctifier. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, Mekadesh et Ishto, donc quand il sanctifie sa femme, Nimshar Alea Chadrucha. Il fait à ce moment-là, tu envoies sur elle un roi, un esprit, un premier. Mikoa Roi Shel Baal, de ton propre esprit à toi, tu envoies une dimension de toi sur elle en disant ces mots-là. Alors, sort, bien tout ça, tu dis, tu es en train avec le souffle de ta bouche, et parce que tu la regardes, tu es en train d'envoyer un premier niveau de ton esprit, niveau roi, sur elle. Après, il dit, Shel Baal, Ve'u Prinat Orma, qui fait dit cette lumière-là, que tu envoies avec cette bénédiction, c'est une lumière qui va venir l'encercler. Fait Acharkar, ve après, Shekva Nisharla Ormakif, maintenant qu'elle a déjà reçu une lumière encerclante, il dit, de ton esprit à toi, Acharkar Baalea Biagmura. Il fait après, il y a la première nuit. Il fait la première nuit. À ce moment-là, tu donnes la dimension interne de ce même esprit que tu as donné à elle. Vous avez suivi? oui, oui. Oui, oui. Ok. Oui, Rabbeinu. Maintenant, je vous montre rapidement à Ok, quoi ça oui. ressemble. Regardez. Ça ressemble à ça. Vous voyez mon écran? Oui, oui. Oui. Vous voyez Rucha de Shaddai? Oui, oui. Voilà. En fait, quand il y a le Rucha de Shaddai, il y a la partie interne. Ça, c'était, pardon, c'était hier. Et la partie externe. La partie externe, c'est ce qui vient l'entourer, ici. Parce qu'ici, elle est sous la roupa. Faites pas attention aux écritures, hein, parce que dans le cours anglais, on est parti plus loin. Ici, elle est sous la roupa. Donc, quand tu dis la bénédiction, elle est entourée
Quand maintenant vient la première nuit, c'est pour ça qu'il ne faut pas danser toute la nuit et il ne faut pas passer la nuit à compter les enveloppes. Il faut faire un mariage que vous finissez à peu près tôt. Et après, à ce moment-là, il y a la partie interne de ton esprit qu'on appelle roi qui rentre. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si on repart ici, on va voir que le problème, c'est que la passion dont elle parle ici, c'est parce que à chaque fois, ça va être au moment des menstrues qu'elle va avoir une hausse de la passion. Là, on parle de choses, on va dire, véridiques. Je ne veux pas dire que je ne demande pas votre avis, que Dieu préserve, je dis pas ça. Quand je dis ça, on sait ce qu'on dit. À ce moment-là, quand la femme est en menstruation, il y a un besoin de plus d'attention. Elle a un besoin de plus d'attention. Elle a un besoin qu'elle va combattre, hein. Je ne dis pas qu'elle va lutter contre ça. Mais naturellement, c'est le moment où, parce qu'il y a, il y a cette phase de mort du fœtus, ça crée un état d'esprit. Cet état d'esprit crée que dans son cœur, son âme, il y a une tristesse. Parce que quelque chose qui devait être fécondé ne l'a pas été. Donc, il dit, c'est à ce moment-là que les passions se passent. Mais qui conseille à ce moment-là? Les deux esprits, selon que ce soit la Medjoud, Agrat, Naama, Mahala, tout ça, ça dépend. C'est ça qui fait que la dimension de, on va dire, de Nida, et quand on parle de Nida, c'est pas que la partie, il y a du sang, c'est pas que ça. Toute femme qui n'a pas été mariée, entre guillemets, qui n'est pas mariée, doit être considérée pour toi Nida. Ça veut dire que c'est pas ton épouse, bah, elle est automatiquement Nida pour toi. Donc, c'est un statut qui n'est pas que lié à la situation sanguine, c'est un statut qui est lié à même une situation sociétale. Donc, quand on dit une femme qui a des menstrues, je vous donne un nouveau secret pour ceux qui ne savaient pas, c'est pas seulement la femme qui fait, c'est aussi la femme qui n'est pas ta femme. C'est pourquoi il n'y a pas de contact entre les hommes et les femmes. On ne fait pas la bise. C'est pas pour dire qu'on est mieux que les autres. Non, c'est parce qu'on veut respecter cette règle-là de dire quoi? Cette personne n'étant pas ma femme, n'était pas mon épouse, ça veut dire que elle, pour moi, c'est comme si elle était en train de saigner. Donc, elle est nida, donc je ne la touche pas. Je ne m'approche pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, c'est à ce moment-là que elle va avoir les passions qui vont s'élever. Un jour, j'expliquerai c'est quoi le vers ton époux. J'expliquerai ça. Mais je repars à mon truc. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une femme est une femme? C'est quand elle reçoit Rucha de Shaddai. Parce qu'à ce moment-là, elle reçoit une source de vie. Parce que c'est l'homme qui dispense la vie. C'est lui qui a en lui les chromosomes X, les chromosomes Y, qui fait les enfants filles, les enfants garçons, ainsi de suite. Il produit tout. Et une fois que ça a été donné la première nuit, à partir de ce moment-là, la femme peut donner vie. Tout le temps avant, elle avait juste un organe elle avait juste un organe. Mais à partir du moment où Rucha de Shaddai est rentré, qu'est-ce qui se passe? Là, elle peut donner vie. Et c'est ça. Parce qu'une fois qu'elle a ça, elle seule est capable de faire monter les eaux. Et le garçon, lui, il fait descendre les eaux. Donc, c'est quoi une femme? C'est celle qui est la gardienne des eaux qui montent. Et c'est quoi un homme? C'est celui qui est gardien des eaux qui descendent. À partir de ça, c'est de là que les enfants vont être créés. C'est pourquoi, quand Rachel, elle a donné naissance à Binyamin, pourquoi elle est morte, disent les sages? Disent c'est simple. Parce que quand vient le, on va dire ça, c'était le roi de Yaakov, c'est son mari, n'est-ce pas? Dans le codage
Il était prévu que Rachel ait qu'un seul enfant. Parce que ce roi-là, il vient donner les âmes pour les enfants et il vient aussi donner une âme de vie pour la femme. Donc l'idée, c'est de dire quoi? Il faut jamais que la dernière âme sorte d'ici. Parce que si elle sort de là-bas, qu'est-ce qui va se passer pour la femme? Elle va mourir. Ça va être appliqué après. Qu'est-ce qui se passe au moment de Rachel? C'est qu'à la base, elle ne va avoir qu'un seul enfant. Mais il y a eu un micmac parce que Léa, elle voulait pas que sa sœur, elle soit honteuse devant les servantes et que les servantes, elles ont deux fils. Pourquoi tu pars dans ces considérations-là? Pourquoi tu pars dans des concurrences d'enfants, nombre de têtes? Pourquoi? Parce que ça va pousser la sœur Léa à prier et à échanger son enfant et à faire en sorte que, boum, Yosef va naître chez Rachel. Et Rachel, à la base, elle devait avoir Dina. Si elle avait eu Dina, elle ne serait pas morte. Je vais expliquer pourquoi dans quelques secondes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au moment où le dernier roi il sort, Rachel, elle meurt. Donc, pour protéger depuis ce jour-là les femmes de ne pas perdre ce dernier source de vie qui est en elles, Dieu a créé quoi? La ménopause. C'est quoi la ménopause? C'est empêcher la fécondation du dernier portion du Rucha de Shaddai. Oui, maman Rogatien. Ah, bah, je crois que tu viens de... merci, grand Rav, de m'accorder la parole. Je vois que tu viens de répondre un peu à ce que je venais, parce que je me demandais, alors, pourquoi l'interdiction voilà, de faire sortir le dernier. Cela est dû à quoi? Le pourquoi? Quel est le risque? Et puis maintenant, là, tu viens de nous parler de la ménopause. Donc là, c'est quelque chose de naturel que Hachem donne au sein de la femme. Mais si maintenant, par raison médicale ou autre, on te met en ménopause artificielle, quels sont les risques? Voilà, ça, En c'est un fait, il y peu a pas, compliqué. il y a, il y a- C'est il y a vraiment... pas de, il y a- Pardon, grand Raph. il y a pas de, il y a pas de risque spirituel dans la ménopause artificielle. Le Mm. seul risque, ça serait que la personne croit qu'elle ne tombera plus enceinte, parce qu'elle peut encore tomber enceinte. C'est-à-dire que la ménopause artificielle, elle est là pour des raisons spécifiques, mais elle n'est pas ménopause spirituelle, rouhani. Donc, Exactement, parce que voilà, je vais te parler de mon cas, dont moi je suis sans gêne. Donc, on a dû me mettre en ménopause artificielle à cause des excès des hormones. Voilà, quoi. Donc, voilà, et voilà, moi je suis, voilà. Et donc, à cause de, voilà, excès d'hormones, ça m'a posé tous les problèmes dont tu es au courant. Et voilà, vu que voilà, j'étais carré un peu dans mon petit monde. Donc, on a été obligé de me mettre en ménopause artificielle, donc genre piqûre tous les mois. Après, on est allé au cas extrême. Mais je me demande par rapport à ma communion avec Hachem, par rapport à l'œuvre, parce que moi, là, moi, c'est pas ça mon problème. Moi, c'est mon problème, c'est ma connexion avec Hachem. Ça, c'est là ma priorité. Est-ce que ça peut poser un problème? Est-ce que je dois me sentir coupable par rapport à cela? Ou bien quoi que ce soit? Grand Rav. non, tout ce qui est médical, on parlera de ça en détail en privé. Oui, merci, grand Rav. T'as pas à te sentir coupable déjà, parce que c'est conséquence à une situation de santé euh, Oui, terrible que tu affrontes et que tu as affronté avec beaucoup de courage. oui, Là, on est dans le passage et la réparation de quelque chose. oui, oui, Sache que cela ne doit pas t'empêcher d'avoir toujours cette ambition de pouvoir donner vie, continuer à donner vie si c'est ton envie. oui, oui, Sache que la ménopause naturelle, elle a oui, été faite pour préserver la dernière portion d'âme pour la oui, maman, pour qu'elle puisse oui, continuer de vivre. oui, Donc, oui, comme l'a dit Rabbanit Karine très bien, c'est oui, que, en fait, la femme, c'est un oui, réceptacle. Donc, oui, elle oui, reçoit même sa source de vie. Mais maintenant, quand elle est divorcée, cette source de vie-là repart sous l'égide du père, même s'il est plus. oui,
Comment on le sait? La fille d'un grand prêtre Cohen est mariée à quelqu'un qui n'était pas Cohen et qui a donc arrêté de manger du sacrifice qu'on appelle teruma. Est-ce qu'une fois divorcée, elle a le droit de remanger le sacrifice offert au Cohen? La réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'elle Ok. repose sous l'autorité de son père. Donc, en Oui. fait, la féminité, la femme, le Oui. problème qu'on a parlé au début, tout Oui. ça se règle avec quoi? Rucha de Shaddai. All right. Ok. C'est la femme qui est la gardienne du Ruach Hmm. de Shaddai. C'est ça le code chez les sages. Quand on te dit Oui. Rucha de Shaddai, c'est Shevik Baala. C'est le roi de Shaddai que le mari a mis à l'intérieur. Donc en fait, Oui. ton âme est donnée au Oui. mari. Oui. Mère Vanille Dvora, Merci. avec plaisir. Euh, déjà, un refouach Shlema pour Maman Rogatien. Amen, amen. Et comment ça se fait que il y a des femmes qui ressentent pas le besoin d'enfanter et il y a des femmes comme moi qui a ressenti le besoin jusqu'à maintenant d'avoir des enfants. Alors que j'ai pas été élevée de façon, j'ai été élevée où genre deux enfants, un maximum trois, ça y est, c'est bon, quoi. Et après, c'est trop. En combien de fois j'ai eu le droit à toutes les réflexions, etc., etc. Quand ça se dit que moi, au fond de moi, j'ai ressenti ce besoin de, de ramener plein d'échamottes alors que j'ai des copines, ça leur revient même pas à l'esprit, quoi. Genre, elles ont un ou deux enfants, elles sont très contentes. Genre, elles ont même pas envie, en fait. C'est quoi ça En vient d'où? fait, c'est, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas, il y a pas un modèle type de femme et un nom précis. Chaque femme vit avec une histoire spécifique. Et chaque femme, dans son union avec son mari et dans l'amour qu'elle peut avoir avec son mari, vient avec une union spécifique. Mais ce que je peux dire, sans généraliser, j'explique, je ne généralise pas, et il ne faut pas prendre ce que je dis comme une généralité. Mais souvent, l'amour que la femme a pour son mari joue un grand rôle. Plus la femme aime vraiment son mari, et je vous donne même un secret. Comment vous pouvez savoir si qui aime le plus l'autre? Regardez les enfants. Si les enfants, c'est des garçons, sachez que la femme aime plus son mari que le mari aime la femme. Si les enfants, c'est des filles, sachez que bon, ça peut changer. S'il y a les deux, ça vous montre qu'il y a une tendance, une inversion. Parce que quand les choses se passent bien, selon les deux gardiens des eaux qui montent et des eaux qui descendent, qu'est-ce qui se passe? Isha Kitazria, la femme qui accouchera, elle accouche de quoi? Un garçon. C'est pourquoi je dis aux gens, tous ceux qui connaissent notre niveau de Torah, ils peuvent jamais nous regarder dans les yeux et dire, ah, Rav Pintra, je te souhaite une fille. Sérieux? C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que je connais trop bien ce mécanisme-là. Quand il y a une fille qui vient, je vous donne le secret, après on a fini, c'est parce que les eaux d'en haut, les eaux qui descendent, sont descendues plus vite et avant que les eaux d'en bas ne montent. Nos sages disent non. Dans une relation faite sur la Torah, il faut que les eaux féminines montent d'abord et qu'après les eaux masculines descendent. Si ça se passe comme ça, c'est un garçon qui vient. C'est tout. Donc en fait, nous, comment on a grandi dans la Torah où on est, Kifra Baïcha est là, hein. C'est pas des paroles en l'air. C'est T'as pour raison. ça qu'ils font tout un travail de ah, mais c'est bras, il y a des garçons. Pourquoi? C'est ce qu'il a dit, la sage-femme à Rachel Imenu. Elle fait non, tu vas mourir, mais rassure-toi, c'est un garçon. Oh, rassure-toi, je suis en train de mourir. Elle fait rassure-toi, c'est un garçon. Savoir, tout s'est passé selon le bon codage. D'abord, les eaux d'en bas, les eaux féminines, elles sont montées. Et après, celles de l'homme, elles sont descendues. Quand tu fais ça, c'est des garçons. Donc, je dirais que tu as un amour profond pour ton mari. C'est ce qui fait que tu ressens la nécessité constamment de continuer à créer des neshamot à partir de ce rouar-là qui est là. Je peux juste dire un petit truc parce que
Oui. Pas pour entrer dans les détails, parce que bon, euh, moi, j'avais toujours prié Dieu. Enfin, j'avais mon fonctionnement de cerveau par rapport à la France quand je suis arrivée ici en Israël et tout. Je voulais absolument avoir deux garçons pour protéger ma fille après. Enfin, un truc n'importe quoi. Mais bon, Dieu il m'a donné comme ça. J'ai eu deux garçons, ok. Et après, j'ai dit à mon mari, je veux absolument une fille. Et lui, il a regardé, il regardé comment on faisait pour avoir une fille, etc. Et on a fait exactement comme il a voulu. Et c'est sorti une fille. Et pareil, après, bon, il voulait des garçons, on a eu des garçons. Et là, je lui dis, j'en veux une dernière, je veux une fille. Et on a fait comme on avait fait pour ma fille, et c'est sorti une fille. Peut-être c'est un hasard, je sais pas, hein, mais, mais, mais ce genre, c'est vrai, c'est ça. Là, c'est pas un hasard, c'est que c'est ce que vous vouliez faire et c'est comme ça qu'il y a des techniques. Mais au niveau où, par exemple, nous, on enseigne où nous sommes, nous savons trop que ce que c'est que ce travail-là pour que ce soit pris au hasard. C'est-à-dire que à ce niveau-là, pour nous, entre guillemets, je dis pas que c'est le cas pour les autres, mais pour nous, c'est pas de la blague. C'est-à-dire, des fois, on rigole avec les gens, mais moi, pour ceux qui sont sérieux, mais tu peux pas regarder un Talmid Chacham et lui souhaiter une fille. Même s'il a une fille, tu lui dis, Baruch Hashem, que Dieu soit béni. Mais tu peux pas regarder un Talmid Chacham et lui dire, je te souhaite une fille. C'est en fait lui dire, t'es quelqu'un qui, dans ton intimité, bah, tu sais pas attendre. Ça, c'est un autre niveau. Mais c'est pas ce que je dis pour tout le monde. Les rabbinim que nous on forme, tout ce qui vient, on accueille avec à bras ouverts. Mais on sait que c'est ici. Il y a même un étudiant que j'ai formé il y a 6-7 ans, qui, il y a 2-3 mois, il a eu son quatrième fils d'affilée. Il me dit, Rabbi Pinchas, s'il te plaît, moi je veux une petite fille. Et je fais, regarde, bah, t'as oublié ce que je t'ai appris. Je fais, oublie ça, fais tout sauf que je t'ai appris. Je fais, ah, viens, on regarde, après on a fini. Oui, grand Rave, en tout cas, merci pour la parole que tu me donnes vers la fin. Donc, je voulais simplement confirmer un peu ce que tu es en train de dire, parce que quand j'étais mariée, Hmm, donc le premier enfant, en tout cas que j'ai eu, c'est un garçon. hmm, Et donc, j'ai eu des soucis. Donc, j'ai eu une grossesse extra-utérine. oh, Et tout juste après, directement après la grossesse extra-utérine, je suis directement tombée encore enceinte. C'était des jumeaux, malgré que hmm, j'ai fait une fausse couche. hmm, Et donc, par rapport à ce que tu es en train de dire, donc moi, je me tendais vraiment vers la masculinité à 1000%. Et donc, hmm, Hachem, dans sa préséance, m'a même fait voir les enfants. Donc, je me rappelle quand j'ai fait d'abord la grossesse extra-utérine, Hachem m'a montré le petit en rêve. Et donc, il hmm, était assis à côté de mon fils, Élie, hein, le prophète Élie. Donc, hmm, c'est le nom de mon fils. Et donc, ils étaient identiques. Donc, hmm, c'était incompréhensible. Et hmm, donc, il me parlait dans mon songe en me disant que je sais, maman, je savais que tu voulais que je vienne, mais je suis là. Malgré que hmm, physiquement, tu ne me vois pas, mais sache que je suis là. Et hmm, c'était la photocopie de mon fils Élie Miracle qui, au départ, quand il est né, je vous dis, grand rave, j'ai fait des pleurs, j'ai pleuré, parce que c'était la photocopie de son père. Donc, je me hmm. regardais dans un miroir, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu me veux? Là, c'est pas normal. Donc, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et maintenant, je vous dis, là, il ressemble à mon grand-père. Il a les lèvres roses, à mon père plutôt, il a les lèvres roses. Donc, c'est vraiment un tapé, maman, là, maintenant. Mais au départ, je peux vous dire que c'était son père, comme on dit en Swahili, Mutupu. Et voilà. Et après, donc, je suis encore tombée enceinte. C'était direct, donc je m'y attendais même pas. Je vais à l'hôpital, on me dit, ouais, des jumeaux. Je dis, my goodness. Mais comme il y avait déjà donc ce conflit-là avec son père qui voilà, avait déjà d'autres enfants, pour lui, c'était pas bon, il voulait plus avoir. Donc, vous avez les mauvaises paroles. Hein. Vous, Hmm, vous pouvez vous battre, vous pouvez avoir une certaine autorité spirituelle, mais quand le conjoint, alors que bizarrement, après, quand il s'est remarié, il a eu encore un enfant. Donc, pour hmm, vous dire quoi. Mais maintenant, il regrette. Hein. Donc, c'était dur, quoi. Et donc, j'ai dû faire une fausse couche de jumeaux. Dans ma hmm, famille, on a des jumeaux parce que les cadettes de mon père, c'était des jumelles. Mon frère aîné aussi a eu des jumelles. Donc, on a ce sang-là. Et voilà, j'ai hmm, tout perdu. Bon, je me suis retrouvée avec que mon fils, voilà.
Mais simplement pour confirmer ce que tu venais en train de dire, vraiment respect à toi, grand Rav, c'est puissant. C'est Non, merci puissant. à toi. Je Mm. sache que c'est, c'est- si notre mère Sarah, elle a pu avoir des enfants à un âge avancé et Mm. redevenir comme une jeune fille, rien n'est impossible du tout. Mm. Donc, Mm. Mm. voilà pour le cours d'aujourd'hui. Mm. Je vais mettre maintenant le cours où je donne tous les détails de tout ce que je viens de dire là, mais je développe. Ceux qui ont le temps, regardez le cours et vous pourrez comme ça avoir, des éléments d'analyse, de réflexion, de compréhension plus poussés. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Rav, Razak, Razak. Razak, Razak à vous, merci beaucoup à vous. Et Bezrat Hachem, pour ceux qui ont le courage, je vais commencer Merci. un Merci, Raph. cours Toda sur, Rabba, grand Rav. on va parler de Purim dans le groupe général. Donc, si vous avez la force, il y a le lien dans le groupe général. On va commencer Oui, Bezrat Hachem bientôt. Toda Rabba, grand Rav. Bonne semaine à Merci. tout le monde et bon courage à vous. Merci Et à à tout le toi monde. de même, grand Rav. Merci. Merci, merci. Toda Rabba. Merci, grand Raph. Merci beaucoup. Toda, Toda Rabbeinu. Daraba. Vanessa, Toda. Rabat, vous pouvez il m'envoyer les cours, s'il vous plaît, parce que je viens juste de rentrer. n'y a pas de problème. Ça J'étais sera avec mes envoyé un peu plus tard. écouteurs et je vous avais écouté tout, mais je ne pouvais pas répondre. Il n'y a pas de J'étais au problème. travail. Je m'envoie le Merci. cours après. Là, je vais enseigner un deuxième cours. Merci. Merci. Merci Ah, beaucoup. on sort de Merci celui-là. Au beaucoup. revoir à tout le monde. Toda rabba, Au Vanessa. revoir. À Toda tout rabba, à Toda l'heure. rabba, Tout à Toda rabba, l'heure. Rizwan, Toda rabba. Bye bye. D'abord, Tifra Baïcha, monsieur Toda rabba.